Bonjour madame, Bonjour, merci de m'accueillir. c'est tout à fait un grand plaisir. Vous êtes Corinne de Rixens, si j'ai bien compris, et vous êtes, si j'ai bien compris du tout, responsable de la promotion des stations des Hautes-Pyrénées. Mais je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez le présenter correctement. Oui, effectivement, dans les Hautes-Pyrénées, nous avons 8 stations thermales, ce qui en fait le premier département de France pour le nombre de stations thermales. Et depuis maintenant plus de 20 ans, ces stations, aux côtés du du conseil départemental, se regroupent pour faire la promotion du thermalisme. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur le salon des thermalies. Alors, beaucoup de stations concentrées dans un seul endroit. Je vais vous poser une question qui, à vous, professionnels, va vous paraître stupide, mais il y a la Mémo en dessous, sous la croûte terrestre. Les Pyrénées sont naturellement riches en innombrables sources naturelles. Donc certaines ont été canalisées pour être utilisées en sources thermales et bien d'autres encore aujourd'hui sont toutes naturelles. Et si vous vous promenez dans les Pyrénées, vous pourrez vous tremper les pieds dans des eaux bienfaitrices, en boire d'autres. Donc il y a des sources naturelles partout. Elles ne sont peut-être pas les mêmes, il ne faut pas mélanger. Non, effectivement, elles sont toutes d'origine différente, donc toutes souterraines bien sûr, elles sortent de terre à des chaleurs différentes, elles sont sulfurées, sodiques, bon, il y a différentes variations. Ce qu'on pourrait juste dire, c'est que 3 d'entre elles ont une sorte d'algue, un filament qui est dans leur eau qui s'appelle la barrégine et qui notamment est traité dans la station de Barège et qui permet de faire un onguent et un baume très efficaces contre les douleurs articulaires. 3 stations qui ont une spécificité un petit peu proche, et les autres alors? Alors sur les 8 stations, on en a 6 qui traitent de l'ORL et de la rhumatologie. 2 d'entre elles, l'Argelès-Gazost et Lucin-Sauveur, traitent de la phlébologie et en particulier du lymphodème. Et de nombreux curistes viennent aujourd'hui pour les traitements du lymphodème, souvent après un cancer. C'est des stations précurseurs dans ce domaine puisqu'aujourd'hui elles forment des infirmières et des kinés dans certains hôpitaux. Et le lymphodème, ça a toujours été une spécificité de ces stations? Non, elles ont commencé par la lymphologie et puis petit à petit, parce qu'il y avait des patients qui avaient ces symptômes-là et qu'on ne savait pas les traiter, on a avancé petit à petit avec du drainage lymphatique différent, des bandages et aujourd'hui on a une vraie organisation pour que les curistes au bout de 3 semaines de cure partent avec une peau moins douloureuse, parfois des lymphodèmes réduits et surtout beaucoup plus d'autonomie pour poursuivre toute l'année chez eux. Les bandages notamment. C'est-à-dire que vous faites en sorte de l'éducation thérapeutique? C'est ça, c'est exactement. Je pense que dans le thermalisme, l'éducation thérapeutique prend de plus en plus de place. Il faut bien voir qu'au-delà des soins, la cure thermale, c'est un moment d'échange entre curistes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un moment où on est hors de chez soi, dans un environnement privilégié. Et les Pyrénées sont un endroit particulièrement intéressant pour ça. Donc voilà, c'est un moment important pour les curistes pour repartir chez eux plein d'énergie pour continuer à se soigner aussi. Dans les Pyrénées, on oublie tout? J'espère. En tout cas, on a la chance d'avoir un environnement préservé. On est dans le parc national des Pyrénées. On a Lourdes à proximité, le cirque de Gavarnie, le col du Tourmalet, peut-être des noms qui parlent un petit peu aux gens. Donc on est là pour un climat très sain aussi, un climat de montagne qui peut faire du bien. Donc on est là aussi pour se reposer. Voilà. Vous êtes là aussi pour nous le faire savoir, parce que ça parle, mais quand on n'y a pas été personnellement, c'est vrai que ça ne parle pas toujours un langage très compréhensible. C'est des noms magiques et qui fleurent bon l'altitude et voilà. Est-ce que vous avez il y a d'autres stations qu'on a oubliées? On n'a oublié personne? Si, on pourrait citer par exemple les stations de Barège et de Bagnères de Bigorre qui se sont positionnées depuis très longtemps sur la fibromyalgie. Elles ont commencé ce travail il y a plus de 15 ans et donc elles ont des cures extrêmement poussées. La station de Bagnères de Bigorre aussi qui travaille sur les affections psychosomatiques et qui notamment développe des cures très complètes sur le sommeil, la cure morphée ou le burn-out. Et enfin la station de Cap-Verne-les-Bains qui a une eau naturellement diurétique, qui est la dernière station en France à faire du portage d'eau à domicile. Donc il y a une cure minceur très efficace, mais aussi c'est la seule station en France à soigner les résidus de calculs rénaux. Et les personnes qui ont testé cette cure en éprouvent un tel bienfait qu'ils deviennent complètement accros à la cure thermale de Cap-Verne-les-Bains. Donc on voit l'image des Anglais, du laitier anglais qui distribue ses bouteilles tous les matins. C'est comme ça que ça se passe, le portage? C'est exactement ça, puisque les bouteilles sont des bouteilles en verre, elles sont mises devant la porte, donc c'est exactement l'image du laitier anglais, tout à fait. Et donc
Donc c'est des gens qui résident là comme curistes ou des gens du cru qui en profitent? Alors c'est tous les curistes qui sont à ce moment-là dans le village de Cap-Verne. Ils doivent boire, l'eau est portée très très tôt puisqu'ils doivent commencer à la boire plus d'une heure avant le premier soin. Donc ça peut être dès 6 heures du matin et ils doivent la boire très progressivement. Donc voilà, c'est tous les gens qui font la cure à ce moment-là en bénéficient. Vous connaissez la méthode mais pas avec de l'eau, quoi. Est-ce que on a finalement, vous avez parlé de tout ce côté touristique, donc si on vous laisse résumer sur toutes les activités merveilleuses de cette région merveilleuse, le thermalisme, le tourisme, la randonnée, le ski aussi? Oui, bien sûr, on a 12 stations de ski, parmi les plus importantes des Pyrénées. Voilà, donc avec une offre en vallée, des petits villages de montagne et puis des petites stations familiales. Donc c'est souvent les skieurs qui sont accros aux Pyrénées, c'est ce qu'ils apprécient, c'est la qualité de l'accueil et la diversité des activités proposées. Voilà, et puis ensuite en montagne, on fait de la randonnée bien sûr, mais on vient aussi beaucoup pour le vélo, puisque le Tour de France est un moment important chez nous et il y a beaucoup de pratiquants qui viennent repérer les routes du Tour de France. Surtout que maintenant, depuis que le vélo électrique a été mis en place, eh bien, on peut aussi s'aventurer à faire le col du Tourmalet, même si on n'est pas très sportif. Donc on a toute la palette des activités de montagne dont peuvent bénéficier les curistes, et c'est aussi ce qui fait l'attrait des Hautes-Pyrénées. Est-ce qu'on peut avoir un message de fin pour conclure cet entretien? Oui, j'inviterai toutes les personnes qui regardent cette vidéo à venir à un moment de l'année, quel que soit le moment, à s'arrêter dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir nos paysages et entrer dans l'une de nos stations thermales, puisque chacune d'entre elles propose un centre de balnéo, qui est donc un espace totalement public où on peut trouver de l'eau thermale. Le balnéo, c'est pas de la cure, c'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est bien, écoutez, j'espère que le message va passer. Enfin, avec une ambassadrice comme vous, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Merci beaucoup. Merci.